BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. De combien vont monter les salaires cette année? Le cabinet Mercer, expert en RH, qui fait référence sur ces questions, livre son estimation aux Échos. Qu'est-ce que ça donne? Une hausse médiane de 4,95%. Ça veut dire que la moitié des salariés auront 4,95 ou plus. Alors, préambule, c'est une médiane, c'est pas la réalité de tout le monde. J'en ai parlé ce matin sur BFM TV, je lisais encore les réactions sur Twitter. Tout le monde me prend pour un rigolo parce que c'est pas la vie de monsieur machin, ni la vie de monsieur machin, c'est pas ça dans ma vraie vie. Ah, mais vous parlez d'une inflation qui est à 17%, bon, sur l'alimentaire, sur certains postes, mais enfin voilà, toujours pareil, il y a la perception de tout ça. Bon. Donc c'est une médiane, c'est pas la réalité de tout le monde, ça ne porte que sur les salaires, ça ne porte pas sur le reste à vivre, en fonction de l'endroit où vous vivez, de la composition du foyer, en fonction de vos dépenses contraintes. Pour le même salaire, on n'a pas le même pouvoir d'achat à l'arrivée et le même reste à vivre. Donc voilà, qu'est-ce que nous dit Mercer? 4,95, donc proche de 5%, donc la moitié des salariés auront cette année une augmentation de salaire qui va rattraper l'inflation, qui va rattraper la hausse des prix. La hausse des prix quand on prend l'indice des prix à la consommation moyen publié par l'INSEE, pas l'indice des prix sur le carburant ou l'indice des prix sur les fraises. Je dis bien que je prends ça comme référence, c'est la seule qui permette de se faire une idée. L'inflation globale 2023 est attendue à 4,9% par le gouvernement, à 5% pour l'INSEE, on est à peu près dans les clous. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on est sur un phénomène de rattrapage assez classique. Les prix montent avant les salaires. On a eu une hausse médiane 2022 de 3%, la hausse médiane 2023 est de 4,95%. Et vous avez la plupart, quasiment toutes les entreprises sondées qui indiquent qu'elles ont très sensiblement augmenté l'enveloppe des NAO, les négociations annuelles obligatoires, pour cette année. Alors, près de la moitié qui voit son salaire grimper de près de 5%, mais ça veut dire que l'autre moitié ne compensera pas l'inflation. C'est clair, c'est une médiane, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est indiscutable. Après, une médiane, c'est vrai qu'il y a une fourchette. La fourchette basse, c'est plus 2,8%, la fourchette haute, c'est plus 8%. Après, l'étude Mercer observe qu'il y a d'autres éléments de rémunération que le salaire. La fameuse prime de partage de la valeur, la prime Macron. Oui, ça n'est pas du salaire. C'est vrai que ça n'ouvre pas de droit à la retraite, ça n'ouvre pas de droits sociaux. Enfin, c'est de l'argent en plus, et c'est du pouvoir d'achat en plus. La moitié des entreprises ont utilisé ce dispositif, utiliseront ce dispositif en 2023 pour un montant médian, encore une fois, autant au-dessus qu'en dessous, de 800 €. Après, dans l'étude de Mercer, on observe que plus de 65% des employeurs vont utiliser d'autres outils d'apport de pouvoir d'achat. Ça peut être des tickets restaurants plus généreux, ça peut être une augmentation des indemnités de transport, ça peut aussi être une meilleure couverture des frais de santé. Et troisième élément, Mercer observe que le phénomène 2023 est probablement duplicable en 2024. C'est-à-dire que les enveloppes NAO 2023, il y aura des montants et des dynamiques assez proches l'année prochaine. Donc vraiment là, il y a le phénomène de rattrapage qui se confirme. Est-ce qu'on peut parler d'une boucle prix-salaire que l'on pointe du doigt dès qu'on parle d'inflation? C'est un vrai sujet. Moi, j'ai ces débats souvent entre 9h et 10h. J'ai différents experts qui ne sont pas forcément d'accord sur le sujet. Patrick Artus m'avait parlé d'un début d'inflation salariale, par exemple. Je ne pense pas qu'on soit dans la boucle prix-salaire. Je pense qu'on est vraiment dans un phénomène de rattrapage qui a été alimenté par la hausse du SMIC. Le SMIC est le seul salaire indexé aujourd'hui en France. Et en plus, la méthode de calcul de la hausse du SMIC fait que le salaire minimum augmente plus que l'inflation, donc on a un phénomène de rattrapage qui s'opère. Après, dire qu'il y aurait une spirale entre les deux, ça voudrait dire qu'on est entré dans un moment, une longue période où les salaires vont augmenter, puis les prix vont suivre, puis les salaires vont suivre. Il n'y a pas de raison de penser aujourd'hui qu'on entre dans une longue période avec cet effet de second tour. D'abord parce que l'inflation est en train clairement de décélérer et qu'on a vu que les anticipations d'inflation, donc l'inflation telle qu'elle est perçue par les agents économiques pour les mois qui viennent, a tendance à se calmer. Ça n'a rien à voir avec le phénomène qui est en train de laminer une partie de l'économie belge, où là il y a une indexation, c'est le dernier pays d'Europe, et où les hausses de salaire sont juste étouffantes aujourd'hui pour les entreprises. Après, la question de savoir, est-ce que les entreprises vont répercuter les hausses de salaire 2023 sur leurs prix? Moi, j'ai plutôt l'impression que la partie prix, elle a eu lieu et que la partie salaire est en train de suivre. Peut-être ce qui est un phénomène de plus long terme et une vraie pression salariale, plus que l'inflation, c'est probablement l'incroyable crise de recrutement que l'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas des problèmes de recrutement. Ça, c'est une lame de fond qui est sans doute durable et c'est un phénomène post-Covid que vraiment personne n'avait vu venir. À mon avis, la vraie pression salariale de demain, elle reposera plus sur les problèmes de recrutement que sur une inflation qui aurait tendance à s'inscrire dans la durée et dans la hauteur. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.